La France est le premier pays producteur de lin au monde. Cette production représente 70 000 hectares annuellement et génère 500 000 tonnes de paille. Et de ces pailles, on extrait des fibres longues, c'est le produit noble qui est valorisé principalement dans la filière textile. Mais l'extraction de ces fibres génère des coproduits, donc des fibres courtes et du bois qui se présente sous la forme de petites particules qu'on appelle également ana. L'objectif est de valoriser la plante dans son intégralité. Nous nous sommes donc servis des étoupes, c'est-à-dire les fibres courtes, et des anas. La fabrication se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, un broyage. Ce broyage va dépendre de la texture que l'on souhaite pour le matériau. Ensuite, la fibre broyée est mélangée à de l'eau. L'ensemble est brassé pour que la matière végétale s'imbibe et est soumis à un rayonnement micro-ondes, à l'issue duquel donc, on mettra ce matériau en forme par un léger pressage qui va également éliminer une partie de l'eau. Le matériau est ensuite séché dans un courant d'air chaud et à l'issue de ce séchage, il est directement utilisable. Ce travail a été mené en collaboration avec les producteurs picards et a été fortement soutenu par la région pour développer la filière locale. Les matériaux à base de fibres végétales qui existent actuellement sur le marché sont en général composés de colle issu de la pétrochimie. L'originalité du procédé mis au point par l'Université de Picardie-Jules Verne, c'est précisément de permettre la fabrication de matériaux 100% végétaux, qui s'affranchissent de l'utilisation de colle issue de la pétrochimie. L'autre avantage, c'est que le procédé répond pleinement à une attente de la filière lin. Le rôle de l'Insaint a été d'apporter un investissement qui a porté sur 3 volets. Un volet propriété intellectuelle pour protéger la technologie par brevet. Un volet technologique sur lequel on apporte la preuve de la faisabilité industrielle des résultats qu'on a sur une paillasse. Donc en clair, c'est de montrer que le résultat peut aboutir à une industrialisation chez un industriel à des coûts qui sont cohérents avec ses attentes. Et sur un 3e volet qui était sur le marché, c'était d'identifier des applications et de voir si ce produit-là correspondait à des attentes d'un marché. Le projet a permis de réunir des compétences, celles d'une université, celles d'un institut technique, celles de la SAT. Et ces compétences réunies ont permis de donner une dimension économique à l'innovation et à servir l'intérêt d'une filière.